Découvrez Montréal avec les Alouettes et Mélissa de Angle et Volkers, une série exclusive signée Alouettes de Montréal où, à travers 4 capsules, nos joueurs partent à la conquête des quartiers les plus emblématiques de la ville à la recherche de leur nouveau havre de paix. Aujourd'hui, cap sur la Petite Italie, un quartier vibrant, et pour cette exploration, on est accompagné du joueur de ligne à l'attaque, Philippe Gagnon. Phil, toi, tu es un petit gars de Québec. Parle-moi un peu des différences entre Québec et Montréal en tant que ville. C'est quoi le vibe? C'est sûr que Québec, maintenant, je suis un gars qui est un peu plus vieux. Si tu me poses cette question au cégep, la réponse serait peut-être différente. Mais là, c'est une ville, honnêtement, que je trouve qui est juste parfaite pour moi et ma conjointe. On habite officiellement à l'ancienne Lorette, qui a été fusionnée de Québec. Donc, je mens un peu quand je viens de Québec, mais close enough. Puis c'est ça, c'est juste une banlieue super tranquille. On peut marcher pour aller partout. Donc ça, c'est parfait. Aussi, on a des avantages de Québec. Le trafic. Oh mon Dieu, le trafic à Québec. C'est tellement le fun. Il n'y en a pratiquement pas comparé à Montréal. Mais sinon, c'est sûr que c'est deux villes, je pense, qui se ressemblent un peu. Mais Montréal, je te dirais, qui est au niveau supérieur. Donc oui, il y a plus de gens, plus d'activités, beaucoup plus de festivals, de choses que tu peux faire. Mais Québec, je trouve que c'est un bon mix entre justement la quiétude puis ce côté-là plus actif de Montréal, où en tout cas pour moi, ça répond vraiment à mes besoins des deux côtés, où il y a assez de choses à faire pour jamais s'ennuyer, mais il y a aussi moyen d'avoir une petite retraite tranquille puis de juste prendre ça relax. Tu as été repêché, toi, en 2016, deuxième au total par les Alouettes. Les Rough Riders de la Saskatchewan avaient le premier choix. T'avais-tu je ne veux pas appeler ça des craintes, mais t'étais-tu un peu nerveux à la possibilité de quitter le Québec après le repêchage canadien? Écoute, rendu à cette période-là, je me souviens encore, moi dans ma tête, je me disais, peu importe qui me sélectionne, s'il y a quelqu'un qui me sélectionne, je veux juste être content, je voulais juste avoir l'opportunité de passer au niveau supérieur. D'ailleurs, un fait cocasse, le matin même, Éric Delaurier m'avait appelé pour me dire, tu sais, si t'es encore là à deuxième, tu m'intéresses, peu importe. Fait que moi, je me disais, il voulait-tu dire deuxième choix, deuxième ronde, deuxième, peu importe. Donc, puis d'habitude, on était allé à Laval, j'avais vu une couple de gars se faire repêcher aussi dans les dernières années. J'avais vu un peu le processus, puis je voyais que les gars se faisaient appeler avant que le pic soit lancé à la télévision. Puis je me souviens, le commissaire à ce moment-là, Jeffrey Orridge, qui était apparu à TSN, qui a dit avec la deuxième section, on veut avoir les Alouettes sélectionnent. Moi, à ce moment-là, je n'ai pas encore reçu d'appel. Je me suis dit, il voulait vouloir ça deuxième ronde. On va voir si je suis encore là en deuxième ronde, s'ils vont me prendre. Puis là, mon nom est sorti, donc c'était vraiment une surprise. Donc, j'étais très content de venir rester dans la province, de venir à Montréal. Ça, c'est définitif. Mais à ce moment-là, je suis un gars qui est très terre à terre puis qui aime ça, contrôler ce que je peux contrôler, là, le bon mieux cliché. Donc, je me disais, c'est pas moi qui ai le choix, c'est leur choix. Donc, peu importe qui vont me prendre, je vais leur en donner pour leur argent. Puis je suis vraiment content que ça ait été Montréal. Ouais, le fait que tu aies gagné la Coupe Grey l'an passé pour l'équipe de ton enfance, c'était quoi le sentiment après la victoire? Ben, c'est sûr que déjà, à la base, j'ai gagné un championnat, c'est indescriptible. Honnêtement, je n'ai pas les mots pour te dire comment c'est. Maintenant, le faire pour l'équipe de ton enfance, c'est un autre niveau de plus, c'est un autre layer de plus par-dessus où on a pu vivre ça sur toute l'off-season ici avec, oui, entre nous autres dans la famille, avec les gens dans le locker, avec le coaching staff, mais aussi avec les partisans, avec la ville qui, je veux dire, on appelle le défilé, tu te souviens, sur Maisonneuve. L'ambiance était incroyable. C'était un mercredi matin pluvieux de novembre, puis c'était packed. Donc, c'est une ville où, honnêtement, quand t'en donnes aux partisans, ils te le rendent tenfold, ils te le rendent comme ça c'est incroyable, ce sentiment-là. Donc, oui, de pouvoir faire ça pour Montréal, c'est sûr que c'est vraiment le fun. Je n'aurais pas voulu vivre ça avec personne d'autre. Aujourd'hui, on va prendre une petite pause du football. Mais moi, je prends pas de pause. Moi, je joue pas de football. Je ne sais pas si tu es au courant, mais on va découvrir ce quartier-là. Tellement un beau quartier, la Petite Italie. Il y a quelqu'un, une experte que j'aimerais te faire rencontrer. Donc, on y va. Good. Philippe, j'aimerais te présenter notre experte en immobilier, Mélissa Fecteau. Elle va nous faire découvrir la Petite Italie aujourd'hui. J'espère que c'est à la hauteur de tes attentes. Parfait. Enchanté. Ça me fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui à la Petite Italie. En fait, c'est un secteur qui côtoie les traditions et également la modernité à Montréal. En fait, ce qui est intéressant pour toi, c'est que c'est situé à environ 20 minutes du stade olympique où tu t'entraînes, mais en plus, tu as la proximité du stade Percival Molson, qui est environ aussi de 20 minutes. Je te dirais que c'est un secteur qui est idéal pour les jeunes couples comme le tien. Vous pourriez profiter du marché Jean Talon où on retrouve des produits frais et québécois tout au long de l'année. Ce
qui est intéressant, en fait, avec la Petite Italie, c'est comme un véritable petit centre-ville. On y retrouve ses boutiques locales, ses restaurants authentiques, mais aussi un véritable esprit de communauté. Tu peux trouver des activités à faire tout au long de l'année. En fait, ce quartier est réputé également là, pour ses ruelles vertes. C'est très, très prisé. Ça fait de la Petite Italie un endroit de choix pour ceux qui voudraient s'acquérir une propriété et même y fonder une famille. Que ce soit pour marcher dans un parc avec ta conjointe ou même peut-être déguster un expresso en terrasse, la Petite Italie est un secteur très, très vivant. Ça me fait plaisir de vous faire visiter aujourd'hui la Petite Italie. Philippe, pour toi, je pense que ça pourrait être un secteur parfait. En plus d'être vraiment convivial, on y retrouve des boutiques uniques aux pâtisseries savoureuses. En plus de ça, tu te rapproches de façon considérable des stades et tu gardes une certaine proximité avec le centre-ville de Montréal. C'est un secteur qui est très énergique. Je pense que ça se rapproche à ce que tu es également. Donc, tu pourrais t'y retrouver paisiblement avec ta conjointe. Écoute, gros merci pour la visite aujourd'hui. C'était très intéressant. Comme tu as dit, la bonne bouffe, pouvoir cuisiner avec ma femme, donc être proche des ingrédients frais avec le marché en talon, tout ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi, pour nous. Donc oui, je pense qu'en effet, c'est un quartier, ça serait un très bon fit. Puis je te remercie de nous l'avoir fait découvrir aujourd'hui. Merci, Mélissa. Merci à vous deux.